recyclable sur le papier et pourtant souvent incinéré en réalité. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la vérité qui se cache derrière ce qu'on appelle la recyclabilité réelle de nos emballages. On a tous vu ce symbole des milliers de fois, mais qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Que cet emballage est déjà recyclé ou qu'il est recyclable? Attention, la réponse est loin d'être simple et elle change absolument tout. En fait, c'était ni l'un ni l'autre. Pendant plus de 25 ans, ce fameux point vert voulait juste dire que l'entreprise qui a fait le produit avait payé une contribution financière pour la gestion des emballages. C'était une preuve de participation au système, mais pas du tout une garantie de recyclage. Alors, prêt à plonger dans le vif du sujet? On va d'abord voir la grande illusion qu'il y avait derrière tout ça. Puis on va faire la différence capitale entre recyclable et recyclé. Ensuite, on va se confronter à la dure réalité des chiffres, comprendre pourquoi le système est parfois bloqué et surtout comment on peut agir. Allez, c'est parti. Première partie, la grande illusion, ou comment, collectivement, on a cru à un symbole qui nous mettait sur une fausse piste. Et ce qui est assez fou, c'est que cette confusion, elle ne date pas d'hier. Déjà en 2008, l'organisme Éco-Emballage, l'ancêtre de Citeo, le disait lui-même. Le problème, c'est que cette situation a duré des décennies. Et ça a installé une idée complètement fausse dans la tête de millions de gens. Bon, alors, que cachait vraiment ce symbole? La réponse tient en 3 lettres. REP, pour responsabilité élargie du producteur. Le point vert, c'était donc le visage de cette fameuse REP. Le principe, en théorie, est plutôt simple. Celui qui met un produit sur le marché doit payer une taxe pour financer sa fin de vie. Mais attention, on parle bien d'une obligation financière, pas d'une certification technique. C'est toute la différence et c'est précisément pour ça que ce logo a fini par être retiré en France. Cette histoire nous amène au cœur du sujet. La différence fondamentale entre ce qui est recyclable en théorie et ce qui est réellement recyclé dans la pratique. C'est là qu'on commence à parler de recyclabilité réelle. Et ça, c'est super important à comprendre. Un emballage n'est pas recyclable juste parce que son matériau, en théorie, peut l'être. Pour qu'il le soit vraiment, il faut qu'une filière industrielle complète, de la collecte jusqu'à la transformation, existe et fonctionne. Sans cette chaîne, la recyclabilité n'est qu'une promesse en l'air. Et cette chaîne, elle repose sur 4 piliers. Il faut qu'ils soient tous là. Premièrement, il faut pouvoir collecter le déchet partout. Deuxièmement, les centres de tri doivent savoir le reconnaître et le séparer des autres. Troisièmement, il faut des usines capables de le transformer à grande échelle. Et enfin, le 4e pilier, celui qu'on oublie tout le temps, il faut qu'il y ait un marché, des entreprises qui veulent acheter cette matière recyclée. Si un seul de ces 4 maillons manque, toute la chaîne s'effondre, la boucle est remplie. Ok, passons maintenant de la théorie à la réalité du terrain. Et c'est là que les chiffres nous montrent un fossé juste immense entre ce qu'on pense recycler et ce qu'il est vraiment. Prenons l'exemple qui fâche, le plastique. En France, en 2022, on a collecté environ 60% des bouteilles en plastique. On pourrait se dire que c'est pas si mal. Sauf que si on regarde le taux de recyclage réel de tous les emballages plastiques, on s'effondre à 25,5%. Moins d'un quart. L'écart est juste gigantesque. Mais alors, où part tout le reste? Accrochez-vous bien parce que ce chiffre est dingue. Près de 40% de ce qu'on a pris la peine de trier pour être recyclé finit tout droit à l'incinérateur. Pourquoi? Simplement parce que le recycler coûte trop cher ou que c'est techniquement trop compliqué. C'est ahurissant. Bon, pour être juste, la situation n'est pas la même pour tous les matériaux. Le papier carton et le verre sont les bons élèves, avec des filières qui tournent bien. Les métaux aussi, car ils ont de la valeur. Non, le grand point noir de notre système, le défi immense, c'est le plastique. Mais alors, pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qui coince dans le système, surtout pour les plastiques? Eh bien, il y a plusieurs coupables. Premier problème, les emballages trop complexes, comme les briques de jus avec leurs couches de plastique, de carton et d'alu. C'est un vrai casse-tête à séparer. Deuxième problème, l'argent. Le plastique neuf, fait avec du pétrole, est très souvent moins cher que le recyclé. Troisième souci, le manque de débouchés, de marché. Et il ne faut pas oublier un truc essentiel, contrairement au verre, le plastique se dégrade. On ne peut pas le recycler à l'infini, juste 2 ou 3 fois grand maximum. Ce schéma le montre très bien. Le recyclage, ce n'est pas une ligne droite. C'est un vrai parcours du combattant. Et à chaque étape, un obstacle technique ou une barrière économique peut tout faire capoter et transformer notre déchet recyclable en simple carburant pour un incinérateur. Face à ce constat, on pourrait être découragé. Mais la situation n'est pas figée. Heureusement, des solutions émergent, et ça vient notamment du côté de la réglementation. Et ça, c'est un tournant majeur. La France a commencé par supprimer le point vert en 2021 pour arrêter la confusion. Mais le vrai changement de cap vient de l'Europe. D'ici 2030, avec le règlement PPWR, tous les emballages mis sur le marché européen devront être conçus pour être recyclables. Ce n'est plus une suggestion,
ça va devenir la loi. Ça va obliger les industriels à repenser leurs produits dès le départ, dès l'étape de la conception. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Que le recyclage n'est pas une solution miracle, mais un processus industriel complexe et fragile. Et ça nous amène à la question de fond. La question la plus pertinente, ce n'est peut-être plus de se demander devant sa poubelle « est-ce que ça se recycle ?», mais plutôt de se demander au moment de l'achat « est-ce qu'on a vraiment besoin de cet emballage ?» Parce que le déchet le plus facile à recycler, ça restera toujours celui qu'on n'a pas produit.